secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé ce mercredi à Al-Quds pour une tournée d'adieu à Israël qui crée déjà des remous côté palestinien en raison de sa visite d'une colonie en Cisjordanie occupée. En direct, nous joignons Valérie Ferron, correspondante de Média TV en Palestine. Bonjour Valérie Ferron. Bonjour Zainab et bonjour à tous. Alors cette visite de Mike Pompeo en Israël a commencé par une rencontre tripartite entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le chef de la diplomatie américaine et Abdelatif El-Zeini, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn. Que peut-on retenir de cette rencontre totalement inédite ? On pourrait dire que la rencontre qui a été qualifiée d'historique quand même, puisque c'est la première fois qu'il y a un représentant de haut niveau du royaume de Bahreïn qui arrive pour rencontrer des Israéliens à Jérusalem. Et donc, malgré cela, la rencontre a été marquée par des discours très brefs. Il faut noter quand même que le chef de la diplomatie du Bahreïn a été le seul à parler de l'éléphant au milieu du salon, c'est-à-dire la question de l'occupation israélienne et le droit des Palestiniens à un État souverain. Il a rappelé en conséquence qu'il fallait une reprise au plus vite pour parler sur la base de la solution des deux États. Le chef de la diplomatie américaine et le Premier ministre israélien ont pour leur part surtout vu l'angle régional, Mike Pompeo estimant que cette normalisation des relations envoie un message fort à l'Iran, ce qui confirme en fait pour tous les analystes du Proche-Orient qui sont contre cette normalisation que les accords d'Abraham sont bien plus des alliances militaires que pacifiques. Mais le plus important, Zineb, est peut-être ailleurs. Malgré cette normalisation des relations, le royaume du Bahreïn, comme les Émirats arabes unis, continue à voter aux Nations Unies différentes résolutions qui passent annuellement, qui condamnent les politiques d'Israël envers les Palestiniens. Et ceci va parfois même plus loin sur des sujets qui ne sont pas directement liés. À titre d'exemple, un projet de résolution présenté par Israël sur le développement durable qui vient d'être adopté, mais sans les voix du groupe arabe, dont ces deux États. Et ils ont rappelé qu'Israël empêche tout développement durable pour les Palestiniens. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou est donc frustré, ayant cru s'être fait via ces normalisations de nouveaux amis aux Nations Unies. Notons enfin que cette rencontre dite historique se fait en présence d'un secrétaire d'État d'une administration américaine sur le départ et d'un Premier ministre israélien à la tête d'une coalition gouvernementale chancelante et inculpé dans des affaires de corruption graves. Alors la visite de Mike Pompeo en Israël coïncide avec la reprise des contacts de l'autorité palestinienne avec les Israéliens qui étaient interrompus depuis le mois de mai dernier. Cette reprise, pour rappel Valérie, fait suite à la réception d'une lettre officielle dans laquelle le gouvernement de Netanyahou réaffirme que l'État d'Israël reste engagé à respecter tous les accords signés avec l'Organisation de libération de la Palestine. Qu'est-ce qui explique cette volte-face israélienne ? Alors on peut déjà comprendre un petit peu ce qui s'est passé en parlant de deux déblocages simultanés mardi sur deux dossiers. C'est en effet mardi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a finalement appelé le président américain élu Joe Biden pour le féliciter de sa victoire et quelques heures plus tard, donc, l'autorité nationale palestinienne annonçait avoir reçu cette fameuse lettre qui réaffirme donc l'engagement d'Israël dans tous les accords signés, notamment les accords de paix d'Oslo. Et pour la direction palestinienne, c'est une victoire politique majeure, car si elle ne résout bien évidemment pas le conflit, elle expliquerait un petit peu, elle signifie en fait que la puissance occupante israélienne se sent moins libre de faire totalement fi de la loi internationale, n'ayant plus le soutien d'une administration Trump qui a diabolisé à tour de bras, dirons-nous, les Nations Unies et la Cour de justice internationale. Avec la fin du mandat Trump, c'est aussi la fin de la mise en œuvre forcée du fameux deal du siècle, même si celui-ci laissera bien sûr des traces, les Palestiniens ayant par exemple peu d'espoir de voir la future administration de Joe Biden revenir sur le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et la colonisation, quant à elle, se poursuit de manière tout à fait accélérée. Mais pour répondre concrètement à votre question, les Palestiniens vous diront que cette volte-face est due à leur persévérance en tant que peuple. Ils ont simplement tenu bon, cette fameuse soumoud, tenu bon face aux pressions, et même s'ils ont payé bien sûr très cher leur refus de se plier au diktat. Merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV en Palestine.